Comment devons-nous gérer nos ressources, tandis que nous approchons des temps de la fin? Quelle serait la meilleure stratégie de survie dans un monde qui nous échappe? Devons-nous nous retrancher dans un mode de survie, en pensant d'abord à notre propre subsistance? Un important principe institué par Jésus est de mettre Dieu en premier. À l'époque du ministère terrestre de Jésus, les gens luttaient avec des problèmes de vêtements, de logement, de nourriture, et avec les incertitudes de la vie, comme nous le faisons nous-mêmes. Mais, votre Père céleste sait que vous en avez besoin, dit Jésus. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6 versets 32 et 33. Lorsque nous devons faire face à des menaces importantes, comme le roi Josaphat, nous devons choisir d'amener nos familles et nos églises à rechercher d'abord le Seigneur, dans la prière et dans le jeûne, et à croire en ses prophètes. Le Seigneur combattra dans nos batailles. Les prophéties bibliques nous indiquent aussi qu'il est temps maintenant de simplifier la vie. Il viendra une période de détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille, depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là, Daniel 12 verset 1. Bientôt, les fidèles croyants ne pourront plus vivre en société, parce qu'ils ne pourront plus acheter ni vendre. Et si finalement, tous les biens matériels doivent partir en fumée, comment devons-nous les utiliser, pendant qu'ils sont encore entre nos mains? C'est pendant que nous en avons encore le temps, que nous devons mettre en ordre nos affaires avec Dieu, régler nos dettes, et placer nos affections sur les choses d'en haut, en utilisant nos avoirs, pour dire aux autres ce que Dieu a préparé pour eux, et pour nous. C'est aujourd'hui que nos frères devraient diminuer leurs possessions, au lieu de les augmenter, nous dit Ellen G. White. Nous sommes sur le point d'entrer dans un pays meilleur, dans le pays céleste. Ne nous établissons donc pas sur la terre, mais ayons-y le moins d'attaches possible. Conseil à l'économe, page 63. Un autre principe à instituer en anticipation des temps difficiles est de faire confiance à Dieu. Jonathan, le fils du roi Saül, même confronté à un ennemi, supérieur en nombre, combattit et remporta la victoire, convaincu que Dieu peut sauver par un petit nombre, aussi bien que par un grand nombre. En contraste, David, à un certain moment de sa vie, ne sut pas faire confiance à la puissance de Dieu, et tomba dans la tentation de vérifier sa propre puissance. Le résultat fut désastreux. Est-ce que je fais confiance à Dieu, ou bien suis-je tenté de faire confiance au gouvernement, à un chef politique, à mon compte en banque, à des emplois bien payés, et à des investissements à haut rendement? Dieu a institué le système de la dîme, comme exercice de confiance, ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel, ton Dieu, Deutéronome 14 verset 23. Parce que tout sur la terre est transitoire et éphémère, apprenons maintenant comment vivre par la foi, en faisant totalement confiance à la providence divine. Tandis que nous croissons dans la foi, en pratiquant la dîme et les offrandes régulières, étudions la Bible chaque jour, et apprenons en davantage sur la gestion, dans les temps difficiles.